Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce qu'on raccourcit les manches rondes d'un manteau. Voilà, donc manche ronde, c'est ça, comme ça. Donc c'est des manches qui ne comportent pas la patte tailleur. Voilà, donc elles sont tout simplement rondes et doublées. C'est ce qu'on appelle des manches rondes. Donc moi j'ai déjà posé l'épingle à la longueur souhaitée sur le client. Donc elle est là. Je vais marquer avec la craie également cette longueur. Voilà, pour pas la perdre. Je vais ouvrir et je vais mesurer. Pour ici, il faut que je raccourcisse ce manteau de 5 cm. Voilà. Alors, la première étape, c'est de défaire la doublure de la manche. Maintenant, je vais ouvrir aussi l'ourlet de la manche, donc, qui est maintenu par une couture invisible. On va faire pareil sur l'autre manche. On va pousser notre doublure bien à l'intérieur. Voilà, pour pas la couper. Et je mesure. Donc mon ancien réserve de couture, donc mon ancien ourlet de la manche était de 4 cm. Ici, je dois raccourcir à 8 cm et demi à partir du bord d'ici. Donc je vais mesurer 8 cm et demi. Comme ça. À partir du bord d'ici, 8 cm et demi. Et ensuite, je vais rajouter la marge de l'ourlet qui est de 4 cm comme avant. Voilà. Et je vais couper donc sur cette ligne. Maintenant qu'on a déterminé notre nouvelle longueur plus l'ourlet de la manche, donc la marge d'ourlet, on va faire le point d'arrêt à ces coutures parce que sinon elles vont se défaire comme ça quand on va vouloir coudre. Voilà, donc ici aussi. Vous voyez, ça se défait facilement, donc vaut mieux les bloquer sur les deux manches. Donc comme je disais, sur chaque manche, je vais bloquer ces coutures ici qui se défont. Voilà, donc ici sur cette manche, on en a 3. Donc on va les renforcer les 3. On fait un point d'arrêt sur la même couture d'avant.
Alors j'ai retourné ma manche à l'envers et je la positionne ici sur une jeannette. J'ai également tracé, donc à partir de ce bord coupé, mes 4 cm de réserve d'ourlet, hein, parce qu'on va plier comme ça. Ça va être notre réserve d'ourlet à 4 cm et notre longueur finie, elle est là. Donc j'ai retracé cette marque parce que maintenant l'étape suivante, ça va être de poser comme ça des bandes de thermocollants pour renforcer cette partie là du bas de la manche, c'est-à-dire légèrement au-dessus de l'ourlet, du bord fini et l'ourlet. Donc ça donne un peu plus de tenue à la manche. Donc le thermocollant, on va le positionner en fait à peu près comme ça. Donc un quart vers l'ourlet, puisqu'il y a déjà encore un peu de l'ancien d'usine, et les 3 quarts ici au-dessus. Vous pouvez aussi le faire comme ça, si vous voulez, complètement là, mais au moins ça, c'est plus dans la continuité comme ça. Et moi je préfère le mettre ici sous la réserve de couture latérale, parce que peut-être après on va avoir besoin de recoudre cette couture là, donc voilà, vaut mieux ne pas coudre par-dessus et bloquer cette couture latérale. Donc je pose comme ça par-dessus l'autre thermocollant. Je viens jusqu'au là, je coupe là, donc voilà, donc ça va donner ça, et avec le fer je presse pour que mon thermocollant colle. Donc 10-12 secondes, c'est suffisant. Moi j'envoie les vapeurs aussi souvent pour faire plus vite. Voilà. Parce que là je viens d'allumer mon fer, alors il y a quelques gouttes d'eau. Alors, donc, pareil, comme je disais, donc, un quart sur la réserve ourlet et 3 quarts au-dessus. Voilà, comme ça. Je le coupe ici au niveau de la couture latérale. Et je le colle avec le fer. Alors, l'étape suivante, c'est de attacher donc l'ourlet ici avec ces coutures latérales. Donc, ces coutures latérales de l'ourlet, on doit les attacher de ces coutures latérales de la manche. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. À tout de suite. Donc, on maintient ici, je retourne et je viens chercher mes 2 réserves.
et je couds au milieu. Voilà, je suis un petit peu allée trop loin avec le thermocollant, ça fait que voilà, moi j'ai besoin d'avoir mes réserves de couture bien dégagées, hein, donc il faut pas, voilà, comme ça. On fait pareil de l'autre côté ici. Donc, vous voyez, j'ai collé un peu trop le thermocollant de la réserve. Donc il faut dégager un petit peu comme ça pour avoir la réserve de couture propre ici qui va nous permettre de bien coudre au milieu et bien ressortir nos réserves comme ça. Parce qu'en fait, si on coud à partir de là et de là, ici, on va avoir une espèce de bec, d'angle, de mauvais angle qui va se former et ça va pas être joli. Et ici, ça va nous empêcher après de coudre la doublure avec l'ourlet de la manche. Donc, c'est pour ça que c'est important de le faire au milieu de la couture et au milieu de chaque extrémité. Et on fait pareil de l'autre côté, ici. Donc, on prend les deux choses ensemble. Comme ça, et au milieu on va faire quelques points, un point d'arrêt, voilà, ça fait que mon ourlet de la manche il est attaché à la manche comme ceci, et ma manche elle va pas, quand on est sur l'endroit, mon ourlet il va pas venir comme ça en fait en avant, et on va faire ce procédé sur chaque couture pour bloquer l'ourlet de la manche. Okay. Donc ici c'est bon, on va faire la même chose sur l'autre manche. Maintenant qu'on a fait ça, il y a la prochaine étape, c'est de fixer à cet endroit-là aussi l'ourlet de la manche. Donc on l'a fixé ici au niveau des coutures. Voilà, et maintenant il faut aussi la fixer au niveau de l'espace entre la couture. Voilà, donc il y a deux modalités. Il y a une modalité, on va pour faire un ourlet invisible à la main et maintenir l'ourlet avec la manche, et il y a une autre modalité que je vais vous montrer tout de suite après. Alors la deuxième méthode pour faire tenir l'ourlet de la manche avec la manche, c'est de coller une bande adhésive comme ça. Donc on la met ici à l'intérieur, à peu près au niveau de la pliure du bord fini, et on laisse 10-12 minutes, secondes pardon, pour coller. Donc, je vais envoyer la vapeur un petit peu aussi pour aller plus vite. Voilà, et donc ça fait que tout ça c'est collé. Et je fais ça sur chaque partie qui est détachée comme ça. Donc je mets un petit morceau de bande adhésive de double face comme ça, et je le mets ici au niveau de la pliure ici. Tac.
maintenant, tout mon ourlet, il est bien fixé. Donc, comme je disais, la première méthode, c'est de faire un ourlet invisible ici, donc à la main. Ou alors, mettre cette bande adhésive pour aller plus vite. Et ça tient aussi bien. Alors, une fois ces étapes effectuées, on peut couper la doublure. Alors, pour couper notre doublure, on va positionner notre manteau à plat sur la table, comme ceci. Et on va positionner bien ici au niveau des épaules. On va mettre la main à l'intérieur, on va vérifier que c'est bien positionné. Et on va tirer comme ça la doublure. On va la tirer, on va la sortir comme ça. En maintenant ici aussi, bloqué pour pas qu'on tire trop la manche. Donc on positionne comme ça. Et on va aller chercher la doublure en fait tout doucement comme ça. Voilà. Donc tout ça c'est l'excédent de doublure. Donc si toutes les pièces du manteau sont bien coupées, on peut enlever donc juste la valeur de l'ourlet et notre doublure, elle ira très bien avec la manche. Sinon, il y a une deuxième méthode aussi. Donc vous sortez tout ça, comme j'ai dit, et vous coupez la doublure à 1,5 cm à partir du bord d'ici. Donc vous mesurez à 1,5 cm comme ça. Tac. Donc vous maintenez bien ici les bords pour vérifier que tout est bien aligné et que vous coupez seulement la doublure et pas aussi la manche ici. Et vous coupez. Donc on coupe notre doublure à 1,5 cm à partir du bord. Et on fait pareil sur l'autre manche. Maintenant, pour attacher la doublure de l'ourlet de la manche, on va retourner nos manches sur l'envers. Comme ceci. Ici, sur la manche de fabrication, il y a une ouverture dans la manche de la doublure. Donc, c'est par cette ouverture-là qu'on accède à l'intérieur du vêtement pour pouvoir coudre différentes choses qu'on a à coudre. Donc on va défaire cette ouverture qui a été cousue en surpiqûre comme ça. Ouais, donc il y a une différence. Ici ça a été cousu normal et ici ça a été cousu à partir de là et à là, ça a été cousu en surpiqûre. Donc c'est par là qu'ils ont retourné le vêtement une fois qu'il a été confectionné. Donc là on voit qu'il y a eu une pince, donc on va la respecter aussi. Voilà. On va voir si l'autre manche a eu une ouverture aussi. Elle n'a pas eu, mais on peut en ouvrir une pour que ce soit plus facile, ou alors accéder toujours par celle-ci. Alors, donc, moi j'aime bien d'ouvrir les deux, c'est plus facile, et pour vous au tout début ça sera plus facile aussi, donc vous pouvez ouvrir les deux. Il n'y a rien qui nous empêche de le faire, hein. Voilà, donc on
ouvre sur une vingtaine de centimètres. Et maintenant, on peut aller à la machine. Donc, avant d'attacher la doublure avec l'ourlet de la manche, on va coudre cette couture latérale décousue, comme on a fait sur l'ourlet de la manche également. Maintenant que j'ai renforcé les coutures latérales de la manche, pour attacher la doublure, on va procéder de cette manière. Je vais mettre ma main à l'intérieur de la manche, comme ceci. Ici, on a les aisselles, donc on cherche les aisselles. Voilà. Ici, c'est les aisselles. Donc, et je vais suivre la ligne de couture qui part sous les aisselles. Voilà. Et je la sors ici. Donc, je vais tirer ça un petit peu. Et je vois que la couture dessous les aisselles de la doublure, elle est dans le même alignement que la couture qui part dessous les aisselles sur la manche. Donc, ces deux coutures, je vais les prendre ensemble. Donc, je vais les bloquer ici comme ça. Je vais sortir mes mains et je vais les introduire par ici. Et je vais chercher la doublure avec l'ourlet de la manche. Je vais le prendre comme ça et je vais les sortir par cette ouverture de la doublure. Je vais bloquer ici ces deux coutures ensemble, comme ça. Et je vais positionner toute cette partie là où je vais coudre. Voilà, donc je vais me le positionner comme ça. Donc on doit avoir un joli circulaire comme ça. Ici, on a la manche, la doublure qui est attachée de la réserve de couture de la manche pour maintenir le bon sens de la doublure sur la manche. Pour avoir un peu plus de souplesse, on peut la découdre. Voilà. Et ça donne ça. Ici, couture sur couture, vous pouvez toujours bloquer si vous souhaitez. Là, on peut détacher la doublure qui est prise dans les réserves de couture ici. Voilà. Tac. On peut attacher ici la réserve de couture. Hop. Et ça fait que toute ma manche, elle est bien positionnée pour que je puisse coudre. Et là, je vais coudre donc 1 cm du bord d'ici. Je fais un point d'arrêt. Je vais coudre tout autour de la manche. Donc, je peux sortir sur l'endroit. Maintenant que ma doublure elle est attachée, je peux fermer cette ouverture de la doublure
en faisant toujours une couture sur piqûre comme ça a été fait à l'origine. Ici, je respecte le pli qui a été fait à l'origine. J'ai fermé ma manche. Je peux faire l'autre manche maintenant. Donc moi j'ai effectué une deuxième ouverture. C'est plus facile de travailler comme ça, on va dire. Donc je pars à partir d'ici, de sous les aisselles. Donc il faut en fait que je longe cette couture là avec l'ouverture sur la couture latérale de la manche ici. Donc ça doit correspondre. Donc si je rentre à l'intérieur de la manche, je ne sais pas si je m'explique bien, dites-moi dans les commentaires si vous avez besoin que j'explique un peu mieux cette manipulation là. Donc vous rentrez la manche à l'intérieur comme ça. Donc à partir d'ici vous longez. Voilà, dans la même la couture de la doublure, ça doit correspondre avec la doublure de la manche, pardon. Et vous allez comme ça jusqu'ici. Donc cette couture, ça doit correspondre avec cette couture. Donc vous introduisez la main après par l'ouverture et vous unissez les deux coutures ici. On retourne comme ça. On bloque ici avec une épingle pour pas perdre l'emplacement. Parce qu'en fait, cette manipulation, ça nous permet de faire en sorte que la doublure, elle soit dans le même sens que la manche et qu'on ne se retrouve pas avec des manches avec la doublure tordue. Voilà. Donc si vous faites ça, vous êtes sûr d'avoir toujours le bon sens de la doublure avec la manche. Donc là, je disais que les réserves de couture de la doublure, elles sont cousues ensemble avec les réserves de la couture de la manche pour mieux maintenir la doublure. Mais pour nous faciliter le travail, on peut défaire les deux. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur le tour de la manche. Voilà, donc là, si on veut, on peut toujours épingler nos deux coutures ici. Donc c'est plus facile pour vous. Après, quand vous avez l'habitude, vous n'avez plus forcément besoin de faire toutes ces étapes d'épinglage. Mais voilà, si c'est les premières fois quand vous faites ce type de retouche, au moins aidez-vous un maximum pour vous faciliter le travail un maximum. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, voilà, je vois donc ma manche, elle est bien préparée pour que je puisse coudre ensuite. Voilà, donc voilà, comme je disais, je couds à 1 cm du bord. Donc là, je me prépare constamment le travail. J'ai aucune difficulté à coudre puisque j'ai bien préparé mon travail auparavant avec les épingles. Donc une fois que j'ai terminé la couture, je retourne le tout sur l'endroit de la doublure.
et on remarque qu'il n'y a rien de tordu. La doublure n'est pas tordue sur la manche parce que j'ai bien suivi la ligne des coutures. Voilà. Et là, je peux fermer donc l'ouverture de ma manche, toujours en surpiqûre. J'ai cousu ma nervure sur la doublure, voilà, et maintenant on va aller repasser tout ça avec le fer. Donc pour repasser la manche, je vais mettre à l'intérieur comme ça ma main dans l'épaule ici. Je vais laisser tomber ma doublure autant qu'elle a besoin de tomber. Voilà. Parce qu'on le sait, il faut qu'il y ait une aisance dans la doublure pour que quand on retourne sur l'endroit, la manche elle ne tire pas. Donc là, tout le surplus de la doublure il est venu jusqu'au là. Je vais pouvoir maintenant le repercer tel quel. Et voilà donc le manteau avec les manches rondes raccourcies. Elles tombent bien, ne sont pas tordues, il n'y a pas de faux plis.